Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un dernier tuto sur la série du piratage informatique. Si vous avez vu un petit peu, c'est ce qui m'est arrivé sur la chaîne YouTube. Et quand il m'arrive des choses, j'essaye de vous partager pour, si ça vous arrive aussi, vous puissiez répondre à ce problème avec un tuto le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Alors... on va regarder un petit peu tout ça dans cette vidéo. Alors, piratage d'un système informatique, que faire? Alors, l'intrusion dans un système informatique, que ce soit ordinateur, serveur, réseau domestique, portable, tablette, se définit comme l'accès illimité à ce système par un cybercriminel, ce qui peut entraîner le vol, via notamment vos coordonnées bancaires enregistrées sur certains sites, la perte totale de données, des informations du système touché. On va vous montrer que faire en cas de piratage informatique et regarder justement qu'est-ce qu'il faut faire le plus rapidement, comme confiner les équipements concernés. Préserver les preuves, identifier les origines de l'intrusion. Alors le piratage informatique, on va faire un petit rappel de base. Un système informatique, ça désigne tout appareil ou ensemble d'appareils permettant de traiter et stocker des données. Ordinateur, tablette, smartphone, objets connectés. Le piratage d'un système informatique se définit comme l'accès non autorisé à ce système par une personne X. En pratique, les cybercriminels peuvent s'introduire dans un système informatique par l'utilisation d'une faille de sécurité ou d'un défaut de config de l'appareil. L'infection par un logiciel malveillant, ce qu'on appelle virus, le vol d'identifiant de connexion suite à un appel ou un message frauduleux, l'hameçonnage, en devinant un mot de passe trop simple ou un mot de passe par défaut qui n'aurait pas été changé. Une fois introduit, le cybercriminel peut faire beaucoup de dégâts. Bon, en l'occurrence, si je vous donne mon exemple, on m'a envoyé un mail de partenariat YouTube. Premier mail, on voulait collaborer avec moi, donc on présente la marque, nanana, pas de lien, rien de bizarre dans le mail. On m'envoie un deuxième mail, un troisième mail, et dans le troisième mail, on me dit, pour collaborer, voici les détails dans le mail, et vous avez un lien, un document à signer. Sur ce lien là, j'ouvre le document qui s'appelle DocuSign et on me dit faut mettre ce code là pour voir le contrat, et en fait c'était de l'hameçonnage. Via ce code que j'ai mis, c'était comme l'accès à une application à distance pour prendre contrôle de mon PC, et certaines données ont pu être usurpées. À ce moment là, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer tous vos mots de passe, tous les fichiers qui ont été installés récemment, essayez de les désinstaller le plus rapidement possible. Essayez de débrancher dès que possible le câble réseau et le Wi-Fi, et le mieux c'est d'emmener son PC chez un expert. Il va vous le formater, et en plus il sera dans la capacité de sauvegarder les données que vous voulez, tout en étant sûr de ne pas sauvegarder le virus. Si vous êtes chaud, formatez votre PC de votre côté et essayez de sauvegarder les données, mais le problème c'est qu'en sauvegardant certaines données, faites attention à ne pas stocker le virus, par exemple sur un disque dur externe, et de le réinjecter une fois le PC formaté. Mais le premier réflexe à faire une fois que votre PC vous pensez qu'il est infecté, débranchez le câble réseau, débranchez le Wi-Fi, et vous êtes sûr que le pirate normalement n'aura plus accès à votre PC, et le mieux c'est de l'éteindre jusqu'à l'emmener chez un spécialiste. Pour assurer la protection de votre système, vous pouvez avoir un antivirus. Maintenant, moi, ça m'a un petit peu baptisé, j'ai pris Avast Premium. C'est pas sûr que ça marche à 100%, mais ça aide en tout cas. Il peut en plus sécuriser votre messagerie et vous indiquer quels mails, si vous rentrez votre boîte mail, quels mails sont possiblement frauduleux ou pas, ou dangereux, quoi. Le mieux pour pas avoir de problème avec des virus, c'est de mettre à jour votre système le plus souvent possible. Utilisez un antivirus et mettez-le également à jour. Faut pas installer de logiciels, de programmes ou d'applications ou équipements potentiellement piratés. Évitez de cliquer sur des liens. Ça c'est vraiment la faille que j'ai eue, c'est qu'on m'a mis en confiance. Au bout de 2-3 mails, je me suis dit vas-y, je travaille avec des pros, et en fait c'était pas du tout des, c'était des pros de la cybercriminalité, quoi. Donc ne cliquez jamais sur des liens. Surtout ne renseignez jamais vos coordonnées bancaires sur internet. Voilà, uniquement pour faire des achats sur un site que vous êtes sûr d'être sur le site officiel. N'allez jamais cliquer sur un lien où ils vous demandent de, par exemple, je sais pas, ils vous disent par exemple vous avez pris un abonnement musique de tant d'euros, si vous voulez être remboursé, allez sur le lien suivant. Faut surtout pas le faire. Quand on dit qu'il y a un colis perdu et tout, ça n'existe pas. Donc ne rentrez jamais vos coordonnées pour être remboursé ou des choses comme ça. Ça c'est les fraudes qu'il y a en grande quantité. Mais il y en a des plus précises et qui s'attardent vraiment à ce que vous vivez en ce moment et tout ça. Donc ils ont déjà pas mal d'informations de base qui leur permettent d'en avoir encore plus et de vous prendre votre argent par exemple. Donc comme on l'avait dit, le premier réflexe à avoir, c'est déconnecter l'appareil d'internet ou du réseau informatique afin de couper la communication de l'appareil compromis avec les pirates et ainsi limiter la propagation de l'attaque. Pour cela, débranchez le câble réseau, Ethernet, ou désactivez la connexion Wi-Fi ou Bluetooth de votre appareil. Voilà.
et éviter que cet appareil puisse échanger avec tablette, téléphone. Ne branchez rien dessus. Identifiez la source de l'intrusion. Donc où a eu lieu la faille de sécurité. Est-ce que vous avez cliqué sur un lien? Est-ce que vous avez renseigné vos coordonnées bancaires à tel endroit? Et direct, si c'est des coordonnées bancaires, appelez votre banque, faites opposition directe parce que les dégâts peuvent être vraiment très importants et dramatiques. L'intrusion peut par exemple provenir du piratage d'un de vos comptes suite à un message d'hameçonnage. Moi c'est ce qui m'est arrivé. D'identifiant de connexion trop faible, ça peut arriver j'imagine. D'utilisation d'un mot de passe par défaut qui n'aurait pas été changé. De l'ouverture d'une pièce jointe, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé aussi. Ou d'un clic sur un lien malveillant contenu dans un message ou en naviguant sur un site malveillant. Ça peut vraiment être une multiplicité de portes et le mieux déjà c'est de se rendre compte que vous avez eu un problème. Moi je l'ai su comment? C'est que mon compte Instagram, il y a eu 3 réels qui se sont publiés dessus sur de la crypto-monnaie et que j'en ai jamais publié. Là je me suis dit merde, comment on a pu me pirater? Et c'est là que j'ai pensé au partenariat qui était bizarre en plus et je me suis dit aïe, la porte d'entrée elle a été là. Donc c'est ça, identifier la source de l'intrusion c'est très important pour remédier le plus rapidement possible et surtout savoir quel appareil a eu ce problème. Parce que c'est vrai qu'il faut faire le lien. Par exemple, moi Instagram, je l'ai plus sur mon portable. Mais je m'étais connecté un moment sur mon PC, je m'étais pas déconnecté. Et c'est comme ça que le mec, hop, il a pris possession de mon réseau social Instagram, quoi. Donc identifier toute activité inhabituelle, c'est-à-dire la publication de publications que vous n'avez pas publiées sur les réseaux sociaux, je sais pas, la mise en de liens dans votre description Insta, Facebook ou YouTube, ça c'est des trucs qui doivent vous heurter. Et évaluer l'étendue de l'intrusion à d'autres appareils de votre système informatique. Le mieux pour ça c'est d'acheter un antivirus, même si vous devez mettre 30 balles, c'est ce que j'ai fait. Installez votre antivirus par exemple Avast sur tous vos appareils, faites des analyses antivirus, vous saurez ou pas si vos machines ont été infectées. Une fois que vous avez passé au crible le tout, vous êtes plutôt tranquille déjà. Mais n'hésitez pas à aller consulter des experts, des informaticiens et tout, ils seront là pour vous aider et ça vous permettra de ne pas faire de boulettes. Essayez de récupérer ou de faire récupérer par un professionnel les preuves. Mettez de côté le ou les appareils touchés. Et après, il dit de mettre à disposition des enquêteurs. Mais je vous avoue qu'il n'y a pas grand monde qui fera quelque chose pour vous. À part si ça a touché votre compte bancaire, où là, il y aura vraiment une enquête qui sera ouverte. Mais tant que vos comptes bancaires n'ont pas été touchés, même si ça a été usurpation d'un compte Insta et tout, c'est très compliqué. Personnellement, j'ai porté plainte. Mais c'est compliqué. Et maintenant, ils vous diront plutôt de déposer plainte en ligne pour tout ce qui est cybersécurité. Peut-être, à part si ça a vraiment pris une ampleur, dans le sens où on vous a prélevé beaucoup d'argent et tout ça. Après, faut pas hésiter à se rendre au commissariat de police et tout. Et eux, ils vous redirigeront, est-ce qu'il faut porter plainte en ligne ou est-ce qu'ils pourront vous aider, que ce soit les policiers ou les gendarmes. Mais en tout cas, faut pas hésiter à appeler le numéro France Victime, à se rendre au commissariat et après, eux, ils vous redirigeront vers ce qui est le mieux pour vous. Réaliser une analyse antivirale complète, un scan, ça c'est pas mal, de tous les appareils potentiellement touchés afin de vérifier qu'ils ne sont pas affectés eux aussi par le virus, parce que ça peut se propager d'appareil en appareil, surtout s'ils sont connectés sur le même réseau. Si les pirates sont bons, ils peuvent s'être répandus sur tous vos appareils. C'est ça qui est vraiment inquiétant, c'est que ça va super vite, quoi. Avant la réinstallation de votre appareil, effectuez une sauvegarde de vos données personnelles, ça c'est plutôt pas mal. Le risque est si vous vous débrouillez tout seul, est-ce que dans cette sauvegarde il n'y aura pas le virus? Et ça franchement j'aurais pas la réponse, mais je pense que le virus peut être transmis d'un disque dur externe et remis à un PC. Si vous le formatez votre PC, que vous réintégrez le disque dur externe, que vous recopiez toutes les données et que le virus se trouve dedans, je pense que ça peut être dramatique. Réinstaller le système, c'est ce qu'on appelle formatage, quoi. Et changez au plus vite tous les mots de passe, ça c'est pas en étape 10, il faut le faire directement. Dès que vous avez vu qu'il y a une intrusion, vous changez les mots de passe. Mettez à jour souvent votre système, ça vous permettra notamment d'avoir les invites de commande MRT Windows à jour et ça peut aider et parer au piratage. Et après, faites-vous assister aux besoins par des professionnels qualifiés. Il y a notamment un site cybermalveillance.gouv où il y a des professionnels en sécurité informatique qui pourront vous apporter les meilleures réponses. L'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que maintenant on va pouvoir enfin tourner cette page de piratage. On reprend les vidéos à fond sur la chaîne YouTube et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao.